Merci à Maury. Moi, il m'impressionne. 23 ans, il n'a pas besoin de papier, lui. J'ai entendu dire que le plancton, c'était du nomadisme. C'était aussi un des plus anciens êtres vivants sur Terre. La yourte, c'est l'emblème du nomadisme. Et c'est le seul habitat qui existe depuis 2000 ans et qui existe encore sur Terre. Voilà, je n'avais pas prévu sur mon petit papier, mais je trouve le parallèle assez intéressant. Je vais prendre quand même quelques minutes pour vous dire pourquoi la yourte française est ici ce soir et pourquoi je suis tombé amoureux de ce concept. Il y a 3 ans, quand Emery est venu me voir avec le Festival du Plancton, c'était d'abord pour la petite marque SG Croivet, et il m'a parlé de ses valeurs. Et c'est ces valeurs qui fait que j'ai souhaité que la yourte française soit partenaire ce soir. Parce que une des valeurs de Amaury, c'est la mer. Et la mer, moi, c'est aussi une de mon histoire. J'ai eu une écurie de course dans la fin des années 90, et avec un bateau qui a couru la route du Rhum, la route du café, qui a fait le Vendée Globe. Petit clin d'œil à Isabelle Autissier, c'était le sister ship de 36-15 mètres, ça lui rappellera des grands souvenirs. La deuxième valeur, c'est l'écologie. Parce que le plancton, c'est 50% de l'oxygène sur Terre. La mer capte une grande partie du carbone, je n'ai pas les chiffres précis. Et depuis 20 ans, quand on installe des yourtes partout en France, eh bien, c'est du béton en moins, c'est des fondations en moins, c'est du parpaing en moins. Alors évidemment, quand on vous parle de yourte, vous pensez à cette petite tente qui sert d'hébergement insolite avec la petite porte rouge. Donc là, vous avez une petite tour de 27 mètres carrés. Mais la yourte française, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on fabrique des yourtes de 100 mètres carrés. Et notre premier marché, c'est un marché qui est celui des écoles pédagogiques. On fait des groupes scolaires complets. Des écoles où, plutôt que de faire du béton, du parpaing, on va faire des yourtes modernes, des yourtes françaises. Et imaginez, vous êtes dans une yourte, vous poussez la porte, et là, vous êtes dans une classe de maternelle. Vous poussez une autre porte, et là, vous êtes dans la salle de sieste. Vous en poussez une 4e, et vous êtes dans l'endroit le plus redouté, le bureau de la direction. Voilà. Voilà, donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que moi, ça fait 20 ans que je dis, le jour où on mettra le vrai prix du carbone dans le parpaing, eh bien, on ne fera plus de béton, ou peu, en tout cas quand ce n'est pas utile. Parce que tout ce CO2 qu'on met dans l'atmosphère, ben, c'est une dette qu'on laisse à nos enfants, c'est une dette qu'on laisse à nos petits-enfants, c'est une dette qu'on laisse à nos arrière-petits-enfants. Et pour que ce carbone disparaisse, eh bien, aujourd'hui, il faut une mer en bon état et du plancton qui absorbe tout ça. Mais la règle première, c'est d'essayer d'en mettre un minimum dans l'atmosphère. Et à notre petite échelle, 700 yourtes installées, c'est des milliers de tonnes de CO2 qui n'ont pas été mises dans l'atmosphère, c'est des milliers de mètres carrés qui n'ont pas été artificialisés, et tout ça avec le plus grand bonheur de ceux qui les utilisent. Voilà. Merci à tout le monde, merci à Maury d'organiser ce festival. Moi, j'ai quand même un grand rêve. C'est d'imaginer au centre de Nantes, au centre de Lyon, au centre de Rennes, au centre de Paris, de faire comme à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Que Saint-Gilles-Croix-de-Vie soit pionnière avec ce festival, c'est de mettre dans plein cœur de ville des grandes yourtes, tout habillées avec les planctons, avec la mer dessinée dessus, et de faire venir des enfants, des scientifiques et du particulier pour découvrir ce qu'on a la chance de découvrir ici en avant-première. Merci beaucoup, merci à Maury, merci de m'avoir accueilli.